Placez-vous dans une assise confortable, dans un endroit calme, et observez simplement votre respiration. Soyez dans l'instant présent sur ce tapis, ici et maintenant. Puis vous allez placer votre main droite sur l'oreille gauche par-dessus la tête, afin de créer un étirement au niveau de la nuque, du trapèze. Si l'étirement est trop intense, veuillez relâcher votre main. Puis on vient faire la même chose de l'autre côté. Main gauche sur oreille droite. C'est uniquement la tête qui bascule sur le côté et non pas votre buste. Relâchez ensuite votre bras et posez la main droite au sol pour venir étirer votre bras gauche. On vient étirer tout le côté gauche. Vous allez là où vous le pouvez. Peut-être déposer l'avant-bras au sol sans que la fesse droite vienne se décoller du sol. Lors de la prochaine expire, relâchez pour venir déposer la main gauche au sol et étirer le bras droit. Pensez à garder la respiration abdominale et relâchez à nouveau lors de l'expiration. Venez vous déposer en flexion avant. Observez, sentez votre souffle à travers votre dos. Puis vous allez dérouler votre dos vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et venir ensuite vous placer dans Balasana. Fessiers vers les talons, les orteils joints, les genoux écartés. Et venez étirer vos bras vers l'avant. Ayez les bras actifs dans la posture. Venez ensuite vous placer à quatre pattes dans Bidhalasana. Donc initiez le mouvement à partir du coccyx. À chaque inspiration, levez les fesses vers le ciel, creusez le dos et soulevez le regard. Et à l'expiration, rentrez le coccyx, faites le dos rond et ramenez le menton vers la poitrine. Essayez lors de l'expiration de repousser le sol avec vos mains. Prenez le temps de respirer, de décomposer le mouvement. Puis revenez le dos neutre, le dos droit. Et venez en chien tête en bas. N'hésitez pas à plier un genou puis l'autre. Placez vos épaules en rotation externe, les pieds largeur des hanches. Et repoussez le sol avec vos mains afin d'étirer votre dos. Déposez ensuite les genoux au sol. Placez-vous dans Balasana. Venez joindre les mains dans votre dos. Là où vous le pouvez, en aucun cas la posture doit être douloureuse. Et là, on crée une ouverture au niveau des épaules, au niveau du cœur. Et restez centré sur votre souffle. Ressentez l'air qui entre et qui sort de votre corps. Relâchez tout doucement vos bras le long du corps. Prenez ensuite appui sur vos mains pour revenir en chien tête en bas. Puis
ramenez les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds. Et déroulez votre dos, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, joindre les mains entre elles, puis expire, main au cœur. J'inspire, je forme un triangle avec mes mains, je remonte à nouveau vers le ciel et j'expire, je descends vers la terre, le dos droit, je relâche, main au sol. Je viens ensuite reculer la jambe gauche, déposer le genou au sol, relâcher le pied à l'arrière et joindre les mains dans votre dos afin de créer l'ouverture au niveau du cœur et des épaules. Puis je relâche, je viens dans la planche, genou au sol, je descends en chaturanga, puis j'inspire cobra. La force de la posture provient du dos. Gardez les jambes actives. J'expire, chien tête en bas. Puis ramenez ensuite la jambe entre vos deux mains, jambe droite. Déposez le genou au sol et bout des doigts au sol ou sur un support. Gardez le dos droit, puis ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Ouvrez les bras sur les côtés et venez vous redresser le dos droit. Et j'expire, je descends, main au cœur. Puis on vient faire la même chose de l'autre côté. Soyez centré sur votre respiration. On vient reculer cette fois-ci la jambe droite. Et prenez conscience de votre corps. Faites abstraction du mental, de vos pensées. Faites-vous confiance dans cette salutation au soleil. Essayez de décomposer les mouvements. De prendre le temps de respirer. De ressentir vos pieds, vos mains ancrés dans le sol. Cette stabilité, cet ancrage. Puis à nouveau, bras vers l'extérieur, on inspire et on expire, main au cœur. Venez ensuite placer vos pieds largeur du tapis, les orteils légèrement vers l'extérieur et descendez en Malasana. Peut-être pour plus de facilité, vous pouvez rouler votre tapis si jamais les talons ne touchent pas le sol. Vous pouvez soit garder les mains jointes, soit peut-être aller un petit peu plus loin dans la posture, comme sur la vidéo, et venir joindre vos mains dans le dos. Essayez de maintenir un dos droit. Relâchez vos épaules tout en gardant cette ouverture. Ne pas créer de tension inutile. Puis venez vous placer à genoux ou dans une assise qui est confortable pour vous. Et venez déposer le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Si vous le pouvez, joindre vos mains entre elles. Écoutez-vous, trouvez la zone d'étirement qui est juste pour vous. Protégez votre bas du dos en créant une légère rétroversion du bassin. Puis on vient faire la même chose de l'autre côté. Cet asana crée un étirement au niveau du dos, au niveau du rhomboïde, du trapèze, de toute la zone au niveau de la nuque et du grand dorsal. Relâchez vos bras et venez vous déposer au sol en Balasana. Relâchez vos bras vers l'arrière, la tête au sol. Si la tête ne se dépose pas au sol, pensez à placer un support sous votre front. Puis venez ensuite vous allonger au sol, ramenez les genoux vers la poitrine. Peut-être si vous avez besoin, roulez légèrement de droite à gauche pour venir masser les lombaires ou
Bien faire des grands cercles pour aller masser le sacrum. Déposez ensuite vos pieds au sol. Bien décaler le bassin du côté droit et déposez vos genoux du côté gauche. Vous pouvez également relâcher votre tête du côté droit pour venir en torsion complète. Relâchez vos bras sur les côtés. On inspire, on revient au centre et on vient faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps ensuite de sortir de la posture à l'inspiration et de venir vous allonger dans une position qui est confortable pour vous. Et relâchez-vous complètement sur ce tapis. Je vais vous lire un petit texte que j'apprécie beaucoup. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à l'autre. Tout est vivant, tout change constamment. Par conséquent, votre mieux sera parfois à haut niveau et d'autres fois à moins bon niveau. Les matins où vous vous réveillez frais, débordant d'énergie, votre mieux sera meilleur que lorsque vous êtes fatigué en fin de soirée. Il sera aussi différent selon que vous êtes en bonne santé ou malade, sobre ou ivre. Selon votre humeur, votre mieux peut changer d'un instant à l'autre, d'une heure à la suivante, d'un jour au lendemain. Il évoluera au fil du temps. Faites donc simplement de votre mieux, quelles que soient les circonstances de votre vie. Prenez le temps de rester sur ce tapis le temps que vous voulez. Je vous remercie pour cette pratique et remerciez-vous également pour votre pratique, pour le temps que vous vous êtes accordé, ce moment de douceur, de bienveillance, d'écoute du corps. Namasté.